Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Donc la télé noir et blanc, Grammont, nettoyée et fonctionnelle, voilà. Hein. Bon, avant que j'oublie, je vais vous montrer la plaque arrière. Enfin la façade arrière, si je peux dire. Enfin voilà, c'est rien de spécial. On a l'éclairage. Donc dans cette vidéo, je vous montre pas la lampe arrière, tant pis. Je sais même pas si elle marche ou pas parce que je l'ai jamais remontée. Mais après, il n'y a pas de raison. Et au pire, c'est du dépannage. Ça doit sûrement être juste la lampe qui est morte. Mais enfin voilà, je l'ai nettoyé. Machin. Schéma de lampe, je vous ai montré dans la précédente vidéo. Ça vient tomber. Je le remettrai après. Je vais sûrement là-dedans là. Enfin voilà. Donc là, ensuite, on a la télé quoi. Donc j'ai pris une cassette au pif que j'avais. Donc Astérix et Obélix contre César. Enfin voilà, c'est la première cassette que j'ai trouvée pour essayer. Ok, donc elle est propre, comme vous pouvez le voir. C'est un miroir le truc. C'est vraiment un miroir. Elle est vraiment, vraiment clean. Donc ensuite là on a l'écran. Enfin, voilà. Hein. Que dire de plus? Tous les côtés c'est pareil. Et celle-ci, elle va aller ici. Là. Et là il y avait déjà une télé, mais où est-ce qu'elle est? Tout simplement là derrière. Ça c'est la radio là. Et ça c'est la Grammont. Ça, c'est déjà une télé noir et blanc de 1968-1969, à peu près la même, dans le même design, exactement pareil. Mais j'en voulais une deuxième parce que je les trouve vraiment belles, ces télés-là. Et celle-là, elle est un peu de meilleure qualité. Donc, on m'a dit dans les commentaires que je disais que c'était une Radiola et une Philips. Voilà, c'est une Radiola Philips. En gros, la fiche, c'est une Philips, l'écran, c'est une Philips, la carte électronique, c'est du Philips. Il y a énormément de pièces. C'est comme Philips et Mazda. En termes d'éclairage, c'est une sorte de partenariat, machin. Ils fabriquaient. Enfin, je crois que Radiola, c'est une sous-marque de Philips. Ou une connerie comme ça. Donc bon. Enfin bref, petite parenthèse, on ferme la parenthèse. On va parler de cet objet, donc le magnétoscope avec lequel je fais fonctionner la télé. J'ai un peu galéré, mais elle fonctionne. Donc là, on a l'écran, noir et blanc. Nickel chrome. Hein. Vraiment magnifique. Donc là, la clé que j'ai refait, elle était toute ternie là. Ensuite là on a l'intérieur. Enfin, voilà. Après là j'avais pas besoin de faire énormément grand chose, c'était déjà propre. Voilà. On repassera après à là. Je vais vous montrer l'arrière, je reviens. Et là on a l'envers du décor. Tout est magnifiquement bien nettoyé, tout est propre. J'ai passé plus de temps à l'intérieur qu'à l'extérieur. La carte électronique elle est propre, franchement les composants ils sont plus tout noirs, tout dégueulasses. Comme vous pouvez le constater par vous-même. J'ai recollé l'étiquette sur le transfo. Je fais un bon dépoussiérage. Voilà le tube, le cuivre, voilà, tout est vraiment redevenu plus ou moins comme à l'origine. Donc elle est vraiment propre. On pourrait presque croire qu'elle est quasiment neuve. Mais bon, on va pas dire ça. Elle a quand même bien servi. Elle a servi de 69 à 76, 7 ans à peu près. Enfin voilà, hein, donc vraiment de toute beauté. À l'intérieur, c'est vraiment une belle usine à gaz. Enfin voilà, donc là maintenant, bah, je vais repasser devant la télé et on va passer au test. Voilà. Donc on va éteindre la petite lumière. Et là maintenant, on va procéder à la mise sous tension, donc le magnétoscope et la télé. Voilà. On ouvre ça et on appuie sur le bouton marche arrêt. Et là, il y a ça qui s'allume. Et dès qu'on passe en mode UHF, enfin VHF, ça s'allume là en bas. Voilà, VHF. Et dès qu'on se met en UHF, il y a un petit rétroéclairage qui s'allume. Enfin voilà.
Donc je dirais qu'il y a un souci avec mon magnétoscope parce que le son il est vraiment très faible. Sur cette télé il est hyper faible le son. Et sur l'autre il n'y en a pas du tout. Donc à mon avis c'est un souci de celui-ci. Enfin voilà, là on n'a rien. On a juste des points. Là je peux. Ah si je peux vous montrer. Ah non, le problème c'est que j'ai pas envie de dérégler l'appareil. Je vais passer comme ça, là on voit bien. Voilà, là ça fait vraiment télé. Sans station. Hop, on va passer là-dessus. Je vais allumer mon schmilblick de merde là. Qui marche une fois sur 32. Et on va appuyer sur play. Alors play, je sais plus où c'est. Là. Ensuite vidéo. Et voilà. Donc là ça marche à peu près. Et c'est la fin. C'est la fin. Donc on va rembobiner tout ça. Enfin voilà, donc la télé elle marche, hein, comme vous pouvez le constater. Hein. Il n'y a juste pas de son. C'est un peu dommage, mais je pense que c'est lié à mon appareil là. Bon, c'est Astérix et Obélix, c'est rien de ouf, mais enfin voilà. C'est vraiment assez simple à faire. On se branche sur la sortie antenne du magnétoscope. On se branche sur les deux trucs. Enfin bref, je vais vous montrer après. Hein. Voilà, et là ça marche. Bon, la qualité elle est pas spécialement ouf. Il y a un tout petit peu de son, mais sans plus. Là, il n'y a pas de son du tout. On peut régler la luminosité et le contraste. Bon, là on est à fond, là on voit que dalle. Là on est au minimum, on voit que dalle. Enfin voilà. Donc, ça marche vraiment bien. Enfin voilà. Hein. Petite télé en noir et blanc. Je pense que, allez, il y a encore des petits réglages à faire derrière. Mais bon, sans plus. Je vais vous montrer l'arrière de la télé. Alors, voici l'appareil allumé. Avec toutes ces petites lampes là, c'est vraiment beau. Il y a tout qui est allumé, la haute tension qui se trouve là. Là-bas, on a une petite lampe à incandescence. Je vois le filament dedans. C'est la fameuse lampe verte là, vous savez, qui fait le rétroéclairage des trucs. Enfin voilà, donc vraiment de toute beauté. Vraiment chouette, avec toutes les lampes. Là. Bon, ça chauffe pas mal, hein, c'est un petit chauffage le truc, mais le tube cathodique. Elle siffle pas mal à froid, mais une fois qu'elle est chaude, ça va. Enfin voilà, donc là je vais vous montrer le processus de mise sous tension, enfin pour fonctionner. Donc là derrière il y a des potentiomètres de réglage pour avoir une meilleure image, mais hop, l'image ça va, elle est pas si dégueulasse que ça. C'est genre là derrière là, on a quoi? Vidéo, fréquence, amplitude, ligne 1, ligne 2. Ouais, en soi ça fera pas grand chose. Enfin voilà. Donc bon, on va couper tout ça. Extraction des feux. Et voilà. On va éteindre tout ça. Voilà. Et du coup, pour brancher cette bestiole, rien de plus simple. Sortie antenne. Donc je vais vous montrer le modèle du magnétoscope, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent comment je fais. Panasonic magnétoscope à cassette NV-J 36 crayon optique. Bon voilà. Hein. Tac. Après comme dit ça fonctionne avec plein de modèles, pas juste avec celui-là. Et ensuite on sort avec un câble, blablabla. Et on se branche juste avec... bah, ça marche aussi. Ça c'était d'origine sur cette télé.
C'est juste un truc pour passer en un en fait, je pense. Il n'y a rien de... Je pense qu'il n'y a pas d'électronique là-dedans, c'est juste un répartiteur. C'est un anti spécial Paradis UHF VHF. Voilà, bon, branche ça. Là, il y a le magnétoscope qui vient, ici. Et là-dessus, on branche les deux sorties qui sortent de la télé. Et c'est parti. Et ensuite, après, ici, on choisit le programme. Et il faut s'aligner en fonction du programme qu'on a là. Et en fonction de là quand on tourne, parce que parfois ça marche pas. Enfin, c'est vraiment des petits réglages qui sont assez chiants à faire. J'ai passé un peu de temps, mais franchement, je trouve que ça allait assez vite. Et du coup, là, ça marche. Hein. Enfin, voilà. C'était une petite vidéo pour vous montrer ça, quoi. Donc là, cette télé, maintenant, je vais lui remettre enfin sa plaque arrière. Ça, l'enlever. Mettre ça et remettre juste les quelques boîtes là par-dessus. En soi, ce qui va aller au-dessus, c'est la sodium et toutes les lampes en boîte. Tout le reste, ça passera en dessous. Enfin, voilà. Et bien sûr, une petite couverture qui va bien. Comme sur l'autre, qui a sa couverture d'origine. Elle était comme ça, avec cette couverture dans le grenier. Stockée depuis, je sais plus quand, mais depuis les années 80. Avec sa petite couverture. Enfin, voilà. Enfin bon. Vraiment, petite vidéo pour... voilà, sans plus, hein, juste pour vous montrer ça. Ça m'a fait plaisir de vous présenter cette télé. Cette fois-ci, j'avais un peu plus d'expérience. En espérant que ça a pu vous aider. Ou voilà, si vous avez des questions. Rejoignez-moi sur Instagram. Après, c'est vrai, je fais plus trop de pub pour mon Insta. Voilà, si vous avez des questions ou des suppositions, c'est ici. Vous pouvez m'envoyer un message privé, il n'y a pas de souci. Ma collection de lampes. Tac, vous pouvez m'envoyer une demande d'amis, enfin voilà. Pour échanger, si vous avez des questions ou ce genre de trucs. Enfin voilà, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, hein, voilà. Enfin, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao. Ah merde, j'ai failli tout casser. Le bac à lampe. Enfin bref. Allez, ciao.